Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Gary Vaynerchuk. Alors, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que certainement tu connais Gary Vaynerchuk. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est exactement Gary Vaynerchuk et enfin 10 règles d'or, ces 10 règles d'or de Gary Vaynerchuk. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Gary Vaynerchuk? Gary Vaynerchuk est né le 14 novembre 1975 en Biélorussie. C'est un entrepreneur américain, auteur et conférencier et il a en fait fait fortune notamment en travers le marketing qu'il a pu faire en digital, en numérique à travers les vins que vendait sa famille. Et il a très vite explosé aux États-Unis par la vente de vins jusqu'à après devenir et avoir une vision futuriste, à créer sa première agence de marketing digital, de web marketing, on peut appeler ça comme ça également. Et il a commencé à développer son entreprise en ligne et à devenir très fort, notamment dans l'utilisation des médias sociaux dans les campagnes des grandes marques telles que Google, Apple, Facebook, pour justement leur permettre de passer des messages et proposer leurs services et leurs produits. Donc un grand marketeur qui en fait a vu à l'aube du commencement du numérique la perspective de changer la façon de faire la publicité et qui a pris ce créneau à sa manière pour justement décupler l'entreprise familiale de vin de ses parents et en plus va pouvoir aider d'autres entreprises à pouvoir trouver des moyens de créer de la dynamique communicante. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première règle d'or de Gary Vaynerchuk, c'est soyez conscient de vous-même. Avoir conscience de soi-même, c'est l'une des premières choses qu'on doit entreprendre lorsqu'on veut démarrer en fait finalement le web marketing, le personal branding, cette capacité en fait à communiquer sur soi, à parler de soi. Ça demande déjà d'avoir une bonne prise de conscience de qui nous sommes, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos atouts et nos attraits. Et avec justement cette connaissance de soi, cette faculté à se connaître, on va pouvoir axer et travailler justement sur l'image de soi en fonction de nos valeurs sûres, de nos forces, pour justement toujours être dans le plaisir d'effectuer le personal branding et tout ce travail de communication qui est autour de ces travails-là. Deuxième règle d'or, c'est faites juste. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre des choses et qui les parfont. Ça veut dire qu'ils vont faire encore et encore pour essayer d'atteindre le niveau parfait d'excellence dans ce qu'ils entreprennent. Le problème, c'est que au moment où ils vont proposer ce qu'ils vont à proposer au monde, des fois il y a un petit temps de décalage qui fait qu'ils ont raté le coche, ils ont raté quelque chose. Et la meilleure façon de progresser, d'avancer, c'est finalement de faire juste les choses et de donner un niveau d'acceptabilité qui soit moyen, mais qui permette justement de délivrer et de s'améliorer, d'être un point en fait de passage, d'être un jalon, de proposer des choses, du contenu, des communications qui vont être peut-être standards, mais qui vont te permettre finalement de marquer des points régulièrement. Et tous ces points font qu'à la fin du match, tu gagnes 10-0, 20-0 par rapport aux autres parce que justement tu vas marquer plein de buts. Alors que si tu as attendu pour marquer ton premier but parce que tu voulais parfait le mettre en pleine lucarne, tu aurais gagné que 1-0 et finalement c'est pas ça qu'on veut vraiment dans la vie. Troisième règle d'or, c'est ne laissez pas les autres dicter votre jeu. Il y a beaucoup de personnes qui vont souhaiter, quand ils vont voir vos compétences, vos talents, fixer les règles du jeu, vous autoriser ou pas à jouer un registre, vous autoriser à jouer d'un instrument ou d'une note en particulier. Et la meilleure façon en fait de continuer à prendre du plaisir, à travailler cette créativité qui est peut-être plus ou moins innée chez vous, c'est de définir les propres règles du jeu de votre vie. Comment peux-tu justement trouver la façon la plus simple pour toi de bosser, de travailler, de dynamiser, d'être motivé, de continuer à apprendre de nouvelles choses? En identifiant seulement avec tes propres règles, en les respectant, en les remettant en question parfois, tu vas réussir à rester stimulé et c'est l'une des règles les plus importantes que Gary Vaynerchuk nous propose, qui est quand même un très grand créatif, ce Gary Vaynerchuk. Quatrième règle d'or, c'est chasser sous l'attention du prix. Il faut en fait toujours enlever la perspective du prix. On est dans un monde aujourd'hui où la compétitivité n'a jamais été aussi forte. Pourtant, la qualité et le délai sont deux pierres angulaires, deux piliers. Il y a 3 piliers en fait dans tout ce qu'on peut vouloir dans notre vie. Il y a le délai, la qualité, surtout la qualité, le délai et puis le prix.
Et c'est vraiment la qualité ou le délai de proposition de nos services ou nos produits qui est quelque chose qui est vraiment intéressant de donner. Plus je vais pouvoir donner du délai court, peut-être que plus mon prix va pouvoir être important parce que justement, je vais avoir cette capacité réactionnelle qui se valorise. Plus je vais aussi avoir de la qualité, plus le coût peut augmenter. Donc tout ce triptyque est vraiment intéressant. Et après, on parle pas forcément de prix pour vendre plus cher, mais après on peut aussi sur des stratégies low cost où là, on va volontairement dégrader la qualité et éventuellement même dégrader le délai, mais permettre justement à quelqu'un de pouvoir baisser le prix directement. Cinquième règle d'or, c'est de toujours jouer au haut niveau. Comment peux-tu développer ton haut niveau? Quelles sont aujourd'hui les personnes autour de toi qui ont un plus haut niveau de densité, de productivité, d'avancement que toi? Et comment peux-tu t'en inspirer? Comment peux-tu jouer au haut niveau? Comment peux-tu rentrer dans leurs cours? Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui que tu ne fais pas dans ta vie qui pourrait finalement faire basculer, améliorer sensiblement la réalité et la vie que tu as aujourd'hui? Sixième règle d'or, c'est faites quelque chose avec votre vie. Avoir la vision et savoir pourquoi on est là, pourquoi es-tu sur Terre, pourquoi es-tu né, qu'est-ce qui finalement a de sens pour toi par rapport aujourd'hui à ton passif, à ta vie, à ton existence, à tout ce que tu as réalisé, pourquoi selon toi tu es ici, quelle est ta mission finalement ici. Et dès lors que tu vas trouver au fond de toi inconsciemment ou plutôt faire émerger consciemment la réponse à cette question, eh bien tu vas avoir cette véritable puissance qui va faire que tu vas faire encore quelque chose de ta vie de plus grandiose que si tu n'avais pas pu identifier pourquoi tu étais ici et quel rôle tu pouvais proposer aux personnes qui étaient autour de toi. Septième règle d'or, c'est ne faites pas d'excuses. En fait, cette règle d'or, elle est dans le sens de dire que vous n'avez pas à vous excuser de réussir. Vous n'avez pas à vous excuser de vous mettre dans les mains, vous mettre dans les meilleures dispositions pour réussir votre match. Vous n'avez pas à vous excuser de gagner 10-0 alors que votre adversaire était très fort et même toujours très fort par rapport aussi à votre niveau de jeu. Vous n'avez pas à vous excuser de votre réussite, au contraire. Vous pouvez vous féliciter parce que tout le travail que tu as fait, toutes les heures que tu as passées, toutes les réflexions, les analyses, les moments de doute que tu as pu avoir ont été des moments qui ont construit et qui t'ont permis de faire basculer ta réussite et de progresser, de changer positivement, à améliorer ton jeu. Neuvième règle d'or, c'est connaissez votre objectif. Ça reste encore une fois quelque chose d'intéressant. On sait pourquoi on est sur Terre, on sait pourquoi on a notre mission, mais quel est mon objectif avec cette mission? Qu'est-ce que je vais me fixer qui va me faire vibrer? Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de vraiment me dynamiser? Pour moi, personnellement, impacter des millions de personnes est l'une des plus belles missions que je pense pouvoir mener dans ma vie. Impacter des gens, leur permettre, sans pour autant les rencontrer tous un à un, de trouver en eux un niveau de confiance qu'ils ne pouvaient pas espérer, imaginer possible en eux avant qu'on se rencontre ou avant qu'ils regardent une vidéo, un audio ou qu'ils lisent un article que j'ai produit, qu'ils trouvent un niveau de confiance qu'ils n'avaient pas pu identifier en eux alors que finalement il était là sous leurs yeux parce qu'encore une fois la réponse est déjà en toi, il suffit juste que tu cherches à la lire. Neuvième règle d'or, c'est construire une confiance en soi. Comment peux-tu développer cette confiance? C'est encore juste ce que je viens de te dire avant, mais c'est étroitement lié. Comment je peux établir de la confiance en moi? Comment je peux me mettre en confiance? Comment je peux ne pas être dans l'excès de confiance? Comment je peux être pas dans un manque de confiance? Comment je peux être dans le bon niveau de confiance? Le niveau de confiance dans lequel j'ai un rendement qui va être performant. Le niveau de confiance dans lequel je vais avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer avec les autres. Je vais pouvoir me sentir vraiment à l'aise, agréable, tranquille, vraiment Pérez, j'allais dire, mais tout ce travail qu'on va pouvoir développer, développe ta confiance en toi et sur quels éléments tu peux avoir de la confiance en toi. Trouve ces réponses encore une fois, la réponse est en toi, il n'y a plus qu'à la lire. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est pour moi une règle aussi qui est fondamentale, c'est avoir de la patience. La patience est l'une des choses qui est très frustrante parfois parce qu'on va répéter des gestes, on va répéter des actions, on va répéter des phases de jeu, on ne va pas réussir forcément à marquer des buts, je pense toujours à cette analogie avec le football. Et pourtant, on est en train de progresser, on est en train de s'améliorer et pendant ce temps-là, les autres personnes sont en train de subir notre jeu. Elles subissent et n'ont pas le temps de pouvoir chercher à prendre par-dessus parce qu'elles n'ont pas forcément tout le temps l'organisation qui est aussi adaptée que celle que tu as pu mettre en place dans ta vie par rapport à ton niveau de confiance que tu as acquis. Et donc, c'est le moment de pouvoir faire le break, c'est le moment de passer au niveau supérieur, c'est le moment de continuer à percuter pour justement continuer à marquer des buts, voire à ouvrir le score et pouvoir ouvrir la brèche pour maintenir, progresser et avancer vers un autre niveau. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et recevoir gratuitement 7 livres impactants et inspirants. Et je te remercie une nouvelle fois, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.